Des habitants que l'on évacue in extremis de leur maison en flammes dans ce quartier de Belfast. Et la situation a très vite dégénéré à la tombée de la nuit en plusieurs lieux de la capitale nord-irlandaise. Des immeubles, des voitures, des bus incendiés à coups de cocktails Molotov, des routes bloquées par des individus pour la plupart cagoulés. Au petit matin, ceux qui ont vu leur maison partir en fumée n'ont plus grand-chose à récupérer. Dès que cette voiture a explosé, boum, tout a pris feu, ça s'est emballé et c'était fini. Alors je suis resté là à regarder la maison brûler. Ça faisait 13 ans qu'on était dans cette maison. Les appels au calme, renouvelés tout au long de la journée d'hier par les autorités, n'ont finalement rien changé. Mon message d'aujourd'hui est un message d'apaisement. Ne laissez pas ceux qui se moquent des habitants attiser la haine, semer la peur. Ne laissez pas ces individus sans visage orchestrer des campagnes et semer le trouble dans les rues. À l'origine de ce déchaînement de violence, des appels à manifester relayés en boucle toute la journée par l'extrême droite identitaire pour réclamer l'expulsion de tous les étrangers au lendemain d'une violente agression au couteau, une tentative de décapitation en pleine rue dont les images insoutenables ont fait le tour des réseaux sociaux britanniques. La victime a été hospitalisée dans un état grave, l'agresseur interpellé. Le suspect, un homme d'une trentaine d'années que nous pensons désormais être de nationalité soudanaise, a été arrêté sur les lieux, soupçonné de tentative de meurtre. Il est en garde à vue et à ce stade, nous ne recherchons personne d'autre dans le cadre de l'enquête. Ce que l'on croit être un couteau de cuisine a été retrouvé sur les lieux. La piste terroriste est pour le moment écartée. D'autres rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes d'Irlande du Nord, dans un pays qui connaît depuis 2 ans de violentes manifestations anti-immigration.